Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. On se retrouve sur chess.com. C'est pas souvent. Pourquoi? Parce que chess.com, vous voyez, j'ai pas une cote géniale. On va essayer d'augmenter un peu ça. Ça va être mon road de tout 1900. Ce serait génial. Sait-on jamais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et voilà, ça commence. Alors c'est bien aussi chess.com parce qu'il y a plus de joueurs. Le niveau est plus élevé que sur lichess. Par contre, c'est pas gratuit. Enfin, si, on peut jouer gratuitement. Bref, c'est autre chose. Et là, ouais, pas mal ça. Pas mal du tout. Alors, donc, je suis attaqué. Je me demande si je peux faire cavalier F3 en fait, pour défendre mon pion et rentrer dans une sicilienne. Ça doit être possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme option? Peut-être fou E3 qui peut être rigolo. Mais bon, attention, parce qu'il peut y avoir du dame B2 derrière, et là, il y a peut-être des problèmes. Intéressant ce coup. D'ailleurs, j'ai pas joué du tout mon répertoire là, des 4 G6, cavalier C3, là, c'est pas ça que je joue normalement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Parce que je vous parlais, c'est de votre faute. Euh, Bon, tant pis, hein, on va la jouer quand même. Allez, on va faire cavalier F3. Essayer de retourner dans une sicilienne. Mais rien n'est moins sûr. Voilà. A6. Donc lui, ok, peut-être il prépare B5. Alors je peux me développer, hein, fou E2, petit roc. Ça ressemble très GMisque, ça, je vais pas me gêner pour le faire. GMisque. Chess et misque. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais alors pas du tout. Voilà. Je joue le développement. Petite pression ici. Il a raison. Il a raison, donc est-ce que je peux le laisser prendre? Ça va être délicat parce que maintenant qu'il a joué à 6, c'était un coup malin. J'ai plus de cavalier B5 par exemple qui pourrait reprendre le pion. Ça, on oublie. Si je bouge mon pion, il va sûrement faire fou prend, pion prend. J'ai une structure pas terrible, mais après tout, je suis plutôt content d'avoir vu ce fou. Ça peut se négocier. Je vais peut-être même le faire. Et puis j'ai aussi E5, qui est une possibilité. E5, mais il y a pion prend, cavalier prend et fou prend, donc c'est pas une bonne possibilité. Bon. Il faut voir aussi fou E3, dame prend B2 et dame D2. Il y aura encore pion prend, cavalier prend. On sacrifie un pion et je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Je vais sacrifier le pion parce que je pense que c'est dans l'esprit. Ah ouais, mais c'est fou D2, c'est dommage, quel idiot. Euh, Parce que là, en fait, j'ai dit n'importe quoi. S'il avait pris, je pouvais pas jouer dame D2, je perdais la tour. Donc il fallait que je revienne avec mon fou et je perdais du temps. Par contre, sur ce coup-là, je peux reprendre avec le fou et on échange les fous de case noire. Comme il a joué G6, c'est peut-être à mon avantage. Ou je reprends avec le cavalier. Je pense que c'est mieux de prendre fou prend, dame prend. Je menace la tour, il faut qu'il fasse quelque chose. Et j'ai le temps de jouer tour B1 si j'ai peur. Ou. Ouais, ça me paraît mieux. En même temps, je vois pas trop où j'ai l'avantage ici. Donc ici, je peux prendre avec le cavalier encore. Ou avec la dame. Ça me paraît mieux avec la dame. Parce que ça force presque un échange des dames. Et je sors un petit peu de la situation compliquée dans laquelle je me suis mis tout seul au début. C'est-à-dire ne pas jouer mon répertoire, c'est pas quelque chose à faire, ça en général il faut jouer son répertoire. Et jouer une gaffe derrière. Alors ici j'ai peut-être grand roc, je continue à me développer, je défends le cavalier, ça me paraît bien. Le cavalier est attaqué de toute façon, ou alors je le défends avec tour D1 et je vais pour petit roc. Grand roc, ça me paraît vraiment bien. Ok. Et là, peut-être il joue pour D5, qui n'est pas possible tout de suite. Il fait encore des trous sur case noire, mais plus personne n'a de fou de case noire. J'ai quand même envie de mettre des pions moi, sur case noire, du coup, comme on n'a plus de fou de case noire. Donc F4, E5. Remplacer, si vous voulez, l'absence de mon fou de case noire par les pions, tout simplement. Donc ça me paraît intéressant. Alors la cadence c'est du 15 plus 10, donc c'est un peu plus rapide que ce que je fais ou ce que je faisais dans le temps jadis sur lichess. Et la couleur est verte, c'est laid, mais ça me rappelle aussi les échiquiers de quand j'étais petit. Bon écoutez, on va y aller avec F4. L'idée c'est de prendre quelques cases noires quand même, celle-ci, celle-ci.
Ok, donc lui il joue pour D5, visiblement. Mais D5, je pense pas être trop embêté. J'ai peut-être même fou F3 ici. Ralentir D5 et puis je prépare aussi un... Allez, fou F3, ça me paraît bien. Le fou ici faisait pas grand-chose, là au moins il a une action. Il veut jouer D5, donc pourquoi pas l'empêcher un peu. Oh là là. Et là j'ai peut-être des idées. Attention à cette diagonale quand même, elle devient peut-être intéressante. Donc est-ce que j'ai E5 qui quelque part cloue son cavalier, mais bon. Je pense qu'il va vouloir mettre son fou en B7. Mhm. Le truc E5, ah si, j'aurais cavalier E4 suivi de cavalier F6, c'est pas mal ça E5, ça fait peur un peu. Il y a cette case que je donne et celle-ci, mais en même temps, ouais, en même temps quand je vais jouer cavalier E4, là il doit avoir cavalier prend D4, tour prend D4, fou prend. Et d'ailleurs je peux doubler, c'est quand même intéressant, hein, je vais tenter ça. En plus, j'ai même un cavalier échec ici intermédiaire, donc je lui conseille peut-être pas de prendre. Même si cavalier prend, cavalier D6 échec. A priori, roi F8. Ah, j'ai fou prend B7. Ouais, donc il peut pas, il peut pas. Ouais, c'est case noire intéressante. Bon, est-ce que j'ai retourné la partie? Je sais pas, je pense pas. Hein. Bon, tout de suite, j'ai une menace. Cavalier D6 échec, gagne une pièce. Et si petit roc, cavalier F6 échec, gagne peut-être un pion. Ou on va dire un demi-pion, parce qu'après des coups comme cavalier prend D4, tour prend D4, fou prend F3, G prend F3, j'ai quand même ces pions doublés qui sont faibles, et d'ailleurs il va là-dessus. Alors est-ce que je mets mon cavalier en D6 ? Pour essayer de prendre son fou, mais je sais pas si... Ou est-ce que je prends ce pion, avec cavalier échec, en G7, cavalier prend, la tour est attaquée, il y a tour D8, cavalier prend C6, cavalier prend C6, et j'ai peut-être un cavalier qui revient à F6. Écoutez, ça me paraît sûr de prendre le pion, on va tenter ça, cavalier échec. Et ensuite, on vient ici. L'idée, c'est que s'il attaque mon cavalier, j'ai peut-être cavalier prend... Ok. Donc, cavalier prend C6. Parce que si on ce cavalier était en l'air, il me semble, derrière. En plus, son fou est mauvais, donc... Ah non, sur cavalier prend, je peux pas faire fou prend, parce que j'ai ce pion-là qui est en l'air derrière. Donc sur cavalier prend, il faut peut-être juste que je revienne. Alors j'ai cavalier C5 ou cavalier F6, qui sont deux possibilités. Alors ici, par contre, est-ce que ça m'arrange qu'on échange tout de suite fou prend C6, cavalier prend C6. Je pense qu'il faut que je prenne, hein, sinon je vais me retrouver avec des pions doublés ici. Ouais, il faut que je prenne. Donc cavalier prend C6, et ensuite, est-ce que je mets mon cavalier en D6? Enfin en F6 ou en D6, pardon. Je suis peut-être même pas obligé de le bouger tout de suite, hein, d'ailleurs. Hein, je peux jouer des coups comme tour D6, qui menace tout simplement de doubler les tours. Il va peut-être avoir un coup comme cavalier B4. Et sur A3, cavalier D5. Et pas clair de savoir ce qui est venu faire ma tour ici. Pas clair du tout. Donc je vais peut-être plutôt... Alors je peux l'enlever aussi ici en B6, mais c'est pareil, il n'y aura plus trop d'espoir. Donc je vais venir là.
J'espère un échange de tours. Ouais, j'aimais vraiment bien tour D6, mais voilà, il y avait ce coup qui m'embêtait. Alors ici, on va le pousser. Attention, hein, si cavalier a 2 échecs, roi B1, et le cavalier ne ressort plus jamais. Hein. Il voulait peut-être faire quelque chose sur cette colonne, c'est possible. Et là, bah, je suis presque content parce qu'il va se retrouver avec un pion isolé. Alors ok, j'enlève mon cavalier qui était fort, mais ce pion D5 va être très faible, s'il reprend avec le pion tout de suite ou s'il reprend avec la tour. Et bah, je vais commencer peut-être à pouvoir mettre la pression en jouant tour D4 tout de suite. Je pense qu'il faut. Peut-être H5 qui est embêtant. Bon, j'aurai G3. Allez. On va tout de suite mettre la pression sur ce pion, puisqu'on a un pion de plus. Attention ici, à ne pas se faire embêter quand même de trop. Je pense qu'avec C3, ça devrait aller, parce que dès qu'il poussera, je pourrais faire pion prend et tour prend. Donc je vais doubler les tours. Et après, mon roi, je vais peut-être le monter ici pour plus de sécurité. Ah, il peut peut-être jouer tour C4, qui est embêtant, j'y avais pas pensé. Ah, c'est vrai que sur tour C4, je pouvais peut-être prendre, tour prend, tour prend. Enfin bon, c'était pas si clair. Peut-être jouer C3 là tout de suite. Tour C4 est toujours possible, mais peut-être moins grave. Et ensuite, je vais faire roi ici, roi E3. J'ai peut-être aussi B4. Ça me gêne pas trop, parce que pion prend, j'ai toujours tour prend. Hein. Donc je vais venir centraliser mon roi. Le roi au centre en finale, normalement, c'est bien. Toujours tour C4, mais roi E3, et ça doit aller. Ok. Ce que je veux dire, en fait, c'est que bon, là maintenant, je menace de prendre le pion, donc attention. Et je peux prendre avec la tour, ou je peux prendre avec le roi, s'il me prend D4. Je peux prendre aussi avec le pion, du reste. C'est pas forcément débile avec le pion, je pense, parce que... Bon, ok, je cache sa faiblesse, mais... Ah si, c'est débile, parce qu'il faudrait que je joue roi D2, tour C1 pour prendre la colonne, et lui, en fait, il peut faire d'abord tour C8 et tour C4. Donc, il faut que je prenne avec la tour ou avec le roi. Avec le roi, c'est pas mal, parce que je menace de venir ensuite en C5. Et il pourrait faire tour échec. Enfin, il faudrait d'abord que je joue B4, peut-être. Je sais pas. Avec le roi ou avec la tour? Si je reprends avec la tour, on bloque un peu tout. Et ensuite, je vais faire peut-être G4, F5, et essayer d'avancer comme ça. Roi prend D4. Roi C5, tour échec, roi prend, tour échec, roi prend, tour prend. Ça amène des complications que j'ai pas forcément besoin d'avoir. Alors je peux peut-être prendre avec la tour et jouer B3, C4. Histoire de dire que ce pion est cloué. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît plus naturel qu'avec le roi. Alors on note hein, toujours le syndrome habituel. On est parti avec 15 minutes. Il a 15 minutes 30. Et j'ai 9 minutes. Alors ici j'ai deux possibilités. Soit je pousse, mais ça me paraît pas bien, soit je prends. Alors, je vais prendre, j'ai un pion de plus, mon roi peut défendre les cases, toutes les cases de pénétration en fait hein, dans ma position. Et ici j'ai G4. Sur G4, il va peut-être faire tour échec. Roi F2, doit tenir. Ok, et sinon ici maintenant j'ai B3 du coup. B3 avec l'idée C4. Il peut jouer tour C8, roi D3. Là la menace c'est C4 hein, je pense. Puis on prend, puis on reprend.
Ok, ici, je défends. Alors après, il va peut-être vouloir venir comme ça. Tour échec, attention à ça aussi. Parce que là, mon roi a plus trop de cachette. Voilà. Et ici, est-ce que je fais échec du coup? Puis on prend échec, roi prend échec. Ouais, je vais faire échec. Ah, c'est peut-être impulsif parce que sur roi... Ah non, ça va, ma tour est défendue. Ouf, j'ai envie de dire. Ok. Et donc là, je peux peut-être jouer tour F4 pour pousser mon pion, en fait. Je le défends, je commence à pousser. Et tout ce qu'il voulait faire sur cette colonne ne marche pas. Attention, par contre, il va peut-être avoir du tour C8. Je me suis compliqué la vie, peut-être. Alors, est-ce que je peux faire pion pousse, pion prend, pion prend, pion prend, et je pars. Est-ce que je suis le premier? Ouais, mais je suis le premier, mais... Je suis le premier dans les choux. Hmm. J'ai l'impression de ne pas avoir trop le choix, de toute façon. Parce que le truc, c'est que voilà, pion prend, pion prend, pion prend, pion pousse, pion pousse, pion pousse, pion pousse, dame, et il fait dame avec échec, il est beaucoup mieux. Donc sur pion prend, je suis pas bien du tout moi dans cette histoire. J'ai mal joué là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'en remettre? Peut-être je peux faire pion prend, F6, C3. Dame. J'ai mal joué, mal joué. J'ai super mal joué. Et moi aussi j'ai joué trop vite. Alors, pion prend, pion prend. Ah l'idiot. C'est les échecs, hein. Ça se retourne toujours contre vous. Bon bah écoutez, je crois que j'ai pas trop le choix. On va se retrouver avec autant de pions l'un que l'autre. Ah ça par contre, je sais pas. Ok, il menace ma tour. Parce que là je peux faire tour prend, pion prend. F6, roi prend F6, roi D4. Je pense que prendre avec le pion c'était mieux. Parce que roi D4, après, qu'est-ce qu'il a pour gagner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coups par exemple. Et moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coups. Ah oui. Ah oui. C'est embêtant. Bon, après, il menace, si je bouge ma tour, il menace tour échec ici, qui est super embêtant, hein. Donc, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Waouh, je vais la perdre. C'est énorme. C'est énorme les échecs. Ouais. Et normalement, il doit gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aïe, 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 aïe. Mais c'est dingue de perdre ça. Bah voilà, c'est la vie aux échecs. Bon, bah écoutez. Alors par contre, j'ai peut-être pas... Ah si, j'étais obligé de prendre le pion. Est-ce que je peux faire roi ici? Roi prend, roi vient là. Non, il a encore le temps de jouer roi ici, je peux pas le bloquer. Donc c'est mort pour moi. Je suis dégoûté. Je suis totalement dégoûté. Je vais essayer de... Je sais pas. C'est fou, hein? J'avais un pion de plus, il avait un pion faible en D5. Et je sais pas, cette finale de dame. Donc là, s'il joue dame ici, on n'en parle plus, hein, je peux plus rien faire, hein, sur dame à 8. Voilà, je peux plus rien faire. Je peux abandonner. Voilà, bah, l'euro de taux 1900, il est mal parti. Il est mal parti. Et c'est vraiment dommage, c'est une partie gâchée, je pense, mais c'est la vie. Voilà. J'espère que ça... Oh, 1629. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.